Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est de la balle avec Seb Dallet. Nous sommes ravis ce soir de retrouver le BCSA, le Basket Club de Saint-André-les-Vergers. Avec nous Pierre, le vice-président du club, Mickaël qui est joueur de National 3, une des recrues estivales du club, et puis Olivier, l'emblématique entraîneur de ce club du BCSA. On commence par parler donc de l'équipe première avec Olivier. Ça se passe plutôt bien cette première partie de saison, la première place de National 3 pour les garçons. Oui, tout à fait, on est ravis. Un petit peu surpris aussi par rapport à la préparation qui a été quand même calamiteuse, avec beaucoup de blessures, de retard. Malgré tout, les joueurs ont su remettre les bouchées doubles. Et puis, on a bien démarré la saison. Après, la confiance aidant, la dynamique, on a enchaîné les victoires. Alors, pour l'instant, on est premier, mais bon, il n'y a rien de fait. Une seule défaite au compteur, et en plus, Mickaël était malade ce jour-là. Hein, ça laisse un petit peu de regret. On aurait pu faire le sans faute. C'est vrai que ce match-là, il nous reste un peu au travers de la gorge, parce que je pense qu'avec Mike, on aurait pu passer. Maintenant, c'est tout, ça fait partie des aléas d'une saison. Tout le monde est confronté au même problème, hein, les adversaires aussi ont des blessés. Donc il faut gérer, il faut savoir gérer ça et puis rebondir. Seb ? Non ? Ouais, tout à fait. Mike était pas là, on a perdu le match, c'est dommage. Il se prend pour un basketteur. Non, j'essaye, je regarde les images en même temps. Ça, c'est le match du week-end dernier, une nouvelle victoire à domicile. De les voir jouer souvent, quoi. Donc voilà, mais c'est bien alors, c'est cool ça. Peut-être une montée, hein, non ? Non, c'est vraiment trop tôt pour parler de... Oui. Pour l'instant, oui, c'est encore trop tôt, on n'est pas encore à mi-saison. Ça serait éventuellement le but quand même d'essayer de monter. Écoutez, je laisserai parler mon dirigeant, mais... La parole à la présidence. C'est vrai que, de toute façon, nous, oui, on est sportifs, on joue pour la première place. Après, ça a forcément des incidences derrière. Mais on s'est réunis entre joueurs, on joue pour gagner, on ne va pas arriver sur un match et puis dire celui-là on va le perdre, ça n'existe pas. Donc après on verra bien, maintenant il y a quand même une grosse densité en haut de tableau, on a des sacrés clients quand même cette année, Saint-Dizier, Récy, Marne-la-Vallée, donc je veux dire la saison est loin d'être terminée. Et puis on verra bien. La saison dernière, ça s'était joué lors du dernier match, justement, une défaite malheureusement à l'extérieur. Pierre, que dit la présidence par rapport à ce projet peut-être des joueurs de montée en National 2 ? Écoutez, pour l'instant déjà on est très satisfait de ce qui arrive depuis le début de saison. C'est sûr qu'en termes de résultats on ne pouvait pas espérer mieux. Bon, maintenant la montée on n'y pense pas encore, hein. On n'est pas encore à la fin des matchs allés, donc c'est beaucoup trop tôt pour y penser. Bon, maintenant si l'occasion se présente, on avisera et pourquoi pas, hein. Enfin, de toute façon c'est toujours difficile, voire dommage de refuser de monter. Donc, c'est quand même le projet à long terme du club, d'avoir un club en National 2 ou en National 1 ? Oui, on n'a pas les structures aujourd'hui pour aller jusqu'en National 1, parce que là c'est tout de suite une structure pro, donc on n'est pas encore à ce stade-là. Bon, maintenant la National 2, c'est aussi un échelon à gravir en termes sportifs et financiers. Mais bon, avec le soutien des collectivités locales et quelques sponsors, pourquoi pas, oui, c'est sûr que... L'appel est lancé aux sponsors. Je suppose que pour toi, Mike, ça serait peut-être sympa de rejouer au niveau supérieur, non ? Ouais, c'est toujours bien de côtoyer tous les niveaux. Moi, j'ai déjà joué un peu au niveau au-dessus et forcément, surtout vivre une montée. C'est toujours bien de passer une bonne année. Ça va se gérer comment ça ? Parce que c'est ce qu'on parlait un petit peu avant l'émission, c'est un manque de banc, un peu, un manque d'effectifs. Ouais. On tourne, on va dire, à 6 joueurs majeurs. Donc là, c'est la trêve, ça commence. C'est pas encore la trêve, les cannes commencent déjà à tirer. Donc on sait que derrière, on a encore 11 ou 12 matchs. Si on a un ou deux blessés, ça va vite se compliquer. Pas de début à Noël, hein. Pas de gastro en janvier, sinon c'est mort. Hein. Et Mickaël, vu l'effectif, vu les performances sur le parquet, cette première place, elle est archi logique pour le moment pour vous ? Archi logique au vu du jeu qu'on a produit depuis le début de saison, oui. Après, au vu de notre effectif et de la préparation qu'on a eue, pas forcément. Mais bon, nous on prend ce qu'il y a. Hein. Pour l'instant, on est bien à notre place et puis on la jouera jusqu'au bout. Bon, c'est votre première saison au club, donc ça se passe parfaitement bien. Hein. Ouais, c'est très bien.
Je cherchais ce côté plus familial dans un club que j'ai pas connu forcément au niveau professionnel au-dessus. Donc, pour l'instant, tout se passe bien. Tout ce que je recherchais, je l'ai trouvé. C'est pas trop dur justement de redescendre d'un échelon. Vous étiez en National 2 du côté de Longwy la saison passée notamment. C'est pas trop dur ça de redescendre en National 3 du côté du BCSA? Dans un club, dans une région que vous ne connaissez pas du tout? Non, parce que Longwy, bon, je sais pas si tout le monde connaît, mais Longwy, c'est 10 spectateurs par match et c'est 1 heure de route pour voir quelques personnes. Donc non, après, c'est clair que le changement par rapport à quand j'étais à Saint-Chamond en National 1 ou Vichy en Pro B, oui, il y a un gros écart. Mais après, il faut savoir ce qu'on veut. Moi, je sais qu'en venant en National 3, j'allais pas chercher ce côté professionnel, mais je cherchais plus le côté familial. C'est l'occasion aussi de rebondir à 23 ans? Ouais, pas forcément rebondir, parce que j'aurais pu rester en National 1 ou National 2. J'ai des contacts, des propositions, mais c'est plus un personnel. J'ai plus envie de ce côté famille. Olivier, c'est la bonne pioche, là, Michael. On rappelle, Fabrice Mokoté-Mapa, le centrafricain, est parti sous d'autres cieux. Il était meneur. Vous avez trouvé un autre meneur en la personne de Michael. Bon choix. Alors oui, par rapport à Michael, effectivement, pour l'instant, parce qu'il ne faut pas l'enflammer non plus, hein, la saison n'est pas terminée, mais c'est vrai qu'on est vraiment satisfait. Je pense que son apport, d'un point de vue comptable, il est bien réel, puisqu'il tourne à peu près à 8-9 passes décisives et 18 points à peu près de moyenne, donc c'est quand même quelqu'un qui crée le jeu et puis qui score. Je pense qu'il a permis aussi à l'équipe de franchir un palier avec sa lecture de jeu, justement. Il a permis à certains joueurs de se révéler aussi cette saison. Donc pour l'instant, oui, on est satisfait de Michael. Maintenant, il faut qu'il s'améliore un peu physiquement. Je crois qu'il prenne un petit peu de volume, mais ça, il en est conscient. Et je pense que c'est ça qui est bien, c'est que c'est quelqu'un d'intelligent et de sobre et simple. Et c'est aussi ce côté-là qui nous manquait et qui nous fait du bien. Quelqu'un qui puisse s'intégrer, avec qui on puisse discuter, échanger, tout simplement. Et ça casse aussi le cliché du basketteur, hein, 1m73, c'est ça, hein? 74. 74, mais pardon. mais peut-être avec l'âge. 1m74 maintenant, Seb, vous pouvez faire du basket. Ouais, je le savais déjà de toute façon avant, hein, donc Olivier, c'est vrai. Le profil de meneur change, hein, Olivier, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Olivier, c'est 1m94. 92. Je me tasse. Hein, meneur de jeu également, ça change le meneur de jeu au fil des époques? Oui, c'est vrai que les profils ont un peu évolué aussi avec... puis les nouvelles règles de 24 secondes, on a changé un peu. Moi, j'ai connu le basket où il n'y avait pas de limite de temps. Hein. Les premières années de basketteur, on pouvait jouer 1 minute, garder la balle. Donc, ça a bien évolué. Il y a des profils de joueurs aussi qui ont C'était un peu ça de lisse. Ça pouvait ressembler à ça. Malheureusement. Je voulais juste quand même faire une petite parenthèse par rapport aux recrues. Donc Max, on en est ravi, mais aussi souligner aussi l'apport d'Abdelak Maziane et de Kevin Dolin aussi, qui c'est vrai, sont arrivés de l'équipe 2 ou du BST, donc des joueurs qui étaient entre guillemets catalogués région, mais qui nous apportent vraiment aussi. Donc ce sont de super rotations, des joueurs qui ont de la qualité et qui, depuis le début de la saison, ont bien répondu présent. C'est le vivier au bois. Pierre, Michael, c'est le genre de recrue idéal, hein, pour un club comme le vôtre, non? Oui, tout à fait. On est très satisfait de Michael pour l'instant. Il n'y a pas de souci. C'est sûr que, aussi bien sur le terrain qu'en dehors, il n'y a pas de problème. Et puis on parlait donc de la formation des jeunes qui intègrent cette équipe. C'est aussi un volet important au BCSA? Oui, c'est historiquement même notre image de marque, je dirais, à Saint-André, c'est la formation. Avec les Benjamins, notamment champions régionaux la saison passée. Ça commence déjà par le mini-basket, où on est école française labellisée par la Fédération de basket. Donc il y en a quand même que 250 clubs labellisés sur 4500 en tout en France. Donc on est assez fiers de ça. Et effectivement, notre équipe Benjamin, qui est dans la continuité de notre école de basket, marche très fort. Ça fait 2-3 saisons qu'on est champion régional, donc là on dépasse les frontières de l'Aube. Et avec Karim Benabidi qui joue aussi dans l'équipe de National 3 comme coach des Benjamins, il marche bien. Oui, on espère encore un titre cette année pour eux. Puis il y a aussi les féminines, qu'on n'oublie pas, du côté du BCSA. Les féminines qui sont aussi en pré-nationale féminine et qui pourraient monter aussi en National 3 l'an prochain. Et aussi donc notre pré-national masculin qui marche bien aussi, puisqu'ils sont 4e du championnat cette année. Donc c'est aussi un autre motif de satisfaction pour nous. Olivier, ce sont les joueurs de demain, c'est important justement ça pour vous motiver en tant que
que coach de l'équipe première, non? Bien sûr, bien sûr. Bah, de toute façon, je pense que c'est un peu la richesse du projet. C'est que le club, et puis c'est Aubugnon, hein, donc je veux dire qui est quand même aidé aussi par d'autres partenaires. On a mis en place comme des structures nationales, Minime France, Cadet France, qui commencent à porter leurs fruits, donc ça c'est bien. Même si aujourd'hui ils sont encore un peu jeunes, moi j'ai du mal à pour l'instant les intégrer encore en équipe première, hormis Julien Girard qui commence à faire des apparitions, qui n'a pas encore le temps de jeu qu'il souhaiterait, mais qui est quelqu'un que je pense qui a un bon avenir. Donc voilà, ça, je pense que c'est notre richesse, la formation. Michael, vous regardez attentivement les autres équipes du club. C'est quoi votre implication depuis le début de saison par rapport aux autres équipes? Moi, en fait, j'aide au niveau du coaching dans le club. Donc, je m'occupe des mini-poussins, benjamin. Donc, moi, j'ai toujours aimé côtoyer les gamins pour leur donner des conseils. Donc, c'est vrai qu'ici, il y a quand même pas mal de gamins dans le club, hein, au niveau... Parce que la région Champagne-Ardenne, c'est pas une région de basket. Encore moins la ville de Troyes, c'est pas une région de basket du tout. Et pourtant, il y a vraiment un paquet de jeunes dans les équipes. Donc c'est vrai que c'est intéressant, on peut faire du bon travail. Donc, votre choix maintenant est définitif. Saint-André, c'est le club qu'il vous fallait? Ouais, oui, pour l'instant, je regrette pas mon choix. Bon, parfait. Seb, c'est un club 5 que nous avons reçu ce soir dans C'est de la balle, visiblement. Ouais, c'est bien. Hein. Puis un joueur, ça fait plaisir de voir, parce que malgré tout, 23 ans, c'est jeune, ça, 23, 24 hein. Ouais, c'est 23, jeune. c'est jeune. Comme l'a dit les dirigeants, ça a l'air d'être quelqu'un de simple, donc c'est bien, ça va apporter. Moi, j'avais juste une petite question. Bon, alors c'est normal, c'est un grand joueur, parce qu'il a le numéro 4 déjà. Ouais, il n'y a pas de secret. Comme le grand Sébastien Dallet à l'Estac. Et de l'époque. comment vous avez fait pour le récupérer alors? De chaque Ça se été passe. de C'est toi, combien? Olivier, qui a trouvé. Oui, après, c'est des contacts, on a un réseau Ouais. à force. Hein. Je veux dire, chaque année, d'ailleurs, le réseau s'élargit année après année. Donc, moi, j'ai quand même un petit passé de basketteur aussi. Donc, je connais quand même pas mal de joueurs, de coachs, d'agents aussi, hein, parce que ça passe aussi, les connaissances, ça se fait aussi comme ça. Donc voilà, c'est fait par cet intermédiaire. Il a joué dans les endroits à Vichy, notamment avec des coachs que je connais, hein. Donc Jean-Louis Borg notamment, etc. Donc on prend des informations à droite à gauche. Les coachs, on communique quand même assez bien, hein, en général, pour avoir des informations sur on les réalise joueurs. des bons coups comme donc Michael. Ouais. Pas de Tony Parker pendant le lockout, c'était pas possible. Boris Dio, les joueurs de NBA qui ne jouent pas en ce moment, c'était pas possible, malheureusement. On était sur des coups, mais maintenant c'est trop tard. Ils sont repartis aux États-Unis, donc on n'a pas pu lockout conclure. est terminé. Le Merci. réseau, il marchait pas. Ouais, j'ai essayé de faire venir mon ami Alexis Aginsa, mais malheureusement, il y a un petit souci financier, ça a bloqué. Bon, on verra ça avec le président Alain Leclerc. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus sur le plateau de C'est de la balle. Merci Seb. La semaine prochaine, on retourne vers le handball avec le handball Savino-Chaplin. Très belle soirée à vous sur Canal 32. À très bientôt pour un nouveau numéro de C'est de la balle.